Une opération de recouvrement de créances de la société d'État Jirama a été décidée en Conseil des ministres hier 24 mai. Seront concernées par cette opération toutes les factures en eau et en électricité impayées par les consommateurs de 2018 à 2022. La Jirama fait état de plus de 200 milliards d'ariars à recouvrer. Un changement inopiné de temps marqué par de fortes précipitations, du tonnerre et de la grêle a surpris les habitants de la capitale en milieu d'après-midi aujourd'hui. Un mauvais temps inattendu que l'on prêterait volontiers à la saison pluvieuse alors que l'on s'achemine actuellement vers l'hiver austral. À la une de l'actualité internationale en Suisse, la chanteuse Tina Turner, la reine du rock'n'roll, est morte paisiblement à 83 ans, des suites d'une longue maladie, a annoncé son agent. La star américaine naturalisée suisse est décédée dans sa maison, a-t-il précisé dans un communiqué transmis à l'AFP. Une opération de recouvrement de créances de la société Jirama a été décidée en Conseil des ministres hier, 24 mai. Seront concernées par cette opération toutes les factures impayées par les consommateurs de 2018 à 2022. Une des décisions notables qui ont émergé du Conseil des ministres de cette semaine, ainsi que la résolution des problèmes techniques dans la gestion et la répartition de l'électricité. Le cas de cette société d'État, ayant été longuement étudié en Conseil des ministres, fait état de plus de 200 milliards d'ariars à recouvrer auprès des consommateurs partout dans l'île. Le recouvrement de ces créances constituées de factures d'eau et d'électricité de la Jirama fera l'objet d'un recrutement de prestataires externes. Les démarches administratives et financières pour la mise en place de fonds d'urgence au niveau des centres hospitaliers universitaires ont aussi été décidées hier par le gouvernement. Un changement inopiné de temps marqué par de fortes précipitations, du tonnerre et de la grêle a surpris les habitants de la capitale en milieu d'après-midi aujourd'hui. Un mauvais temps inattendu que l'on prêterait volontiers à la saison pluvieuse alors que l'on achemine actuellement vers l'hiver austral. D'après les services de la météorologie, il s'agit là de pluie et de grêle d'intersaison qui marquent le passage de la saison des pluies à l'hiver. Demain, ces précipitations se déplaceront vers le nord du pays, tandis que le temps d'hiver va commencer à s'installer sur les terres centrales. Depuis 3 jours, les régions nord, est du centre du pays ont connu un temps de saison des pluies. Ce temps s'est accentué aujourd'hui sur les terres centrales, avec de la grêle et des pluies orageuses sur certaines parties. Cela veut dire que nous sommes en intersaison. La saison des pluies s'achève et nous nous acheminons progressivement vers l'hiver. On constate une alternance du temps pluvieux et du temps hivernal. D'après les prévisions, l'hiver s'installera définitivement en juin prochain dans toutes les régions de l'île. En raison de l'importance des gaz à effet de serre dues aux activités de production faites par la population à l'heure actuelle, les températures seront en hausse les 30 prochaines années sur tout le territoire de Madagascar. Les prévisionnistes estiment que ces hausses de la température vont impacter l'agriculture, mais surtout la santé humaine et animale. Tafiakatra hatrany amin'ny 3 degrés Celsius katrany amin'ny 10 degrés Celsius. Dans 30 ou 50 ans, les températures augmenteront de 3 à 5 degrés Celsius, mais si nous appliquons la politique visant à réduire les gaz à effet de serre, l'augmentation de la température sera maintenue à 2 degrés Celsius. Cette augmentation de la température aura de nombreux impacts, mais les conséquences varieront en fonction du secteur d'activité. L'agriculture fera partie des domaines les plus affectés, vu que les températures augmenteront, mais il y aura moins de pluie. La production baissera donc également.
La hausse de la température va aussi favoriser l'intensité et la fréquence des cyclones qui vont frapper Madagascar, surtout la région est et la partie sud, tandis que les précipitations vont diminuer dans les autres parties de l'île. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les chiffres. Vu que les statistiques n'ont pas beaucoup changé, si l'on se projette sur 30, 50 ou 100 ans, le nombre de cyclones qui toucheront Madagascar ne changera pas beaucoup, sauf que suite au réchauffement de la planète, ils seront plus puissants. La température sera en hausse continuelle, donc les activités humaines comme la technologie, les transports, les feux de brousse et de forêt continueront à produire du gaz carbonique. Ce sont les domaines responsables de la production de gaz à effet de serre dans le pays. La seule solution est une diminution de la production de gaz, car cette dernière peut être à l'origine de nombreux fléaux, selon les explications. Micheline Calmiré vient d'être nommée envoyée spéciale pour le suivi de la situation à Madagascar. Elle a été ministre et présidente de la Suisse. Elle a également présidé le comité des ministres du Conseil de l'Europe en 2010. Conseillère d'État du canton de Genève de 1997 à 2002, puis présidente du Conseil d'État du canton de Genève de 2001 à 2002. Elle a été la présidente de la Suisse en 2007 et en 2011, mais elle a également été conseillère fédérale de 2003 en 2011. La production d'électricité de la Jirama s'avère insuffisante et ne peut alimenter tous les foyers et les entreprises du pays. Or, la date d'achèvement de la centrale hydroélectrique demeure inconnue. L'instauration d'un barrage à Saoufka, quant à elle, requiert un nouvel appel d'offres suite à l'exclusion des phages du projet par le président de la République. Le coût de la production a doublé, voire triplé à Madagascar, dénonce le syndicat des industries de Madagascar pour toutes les entreprises locales suite aux coupures intempestives de la Jirama depuis le début de l'année 2023. Les entrepreneurs sont en difficulté, à déplorer le CIM. Le coût de la production doit forcément augmenter, vu que nous devons recommencer l'intégralité du processus de production. À chaque coupure de courant, les dépenses dans la production des marchandises se voient ainsi multipliées par 2, par 3 ou par 4. À chaque coupure de courant, nous devons tout recommencer et cela génère des pertes et des déficits. Au lieu d'un coût de production moins cher, il devient cher à cause des délestages. Selon une enquête, les sociétés qui ont recours au groupe électrogène pour les délestages et les coupures d'électricité dépensent désormais 5 fois plus de carburant qu'auparavant. À titre d'exemple, au lieu d'une dépense en carburant de 50 litres par mois, les dépenses atteignent désormais plus de 250 litres de carburant par mois. La production de la Jirama s'avère insuffisante selon les explications et les coupures ne respectent même pas les prévisions transmises aux consommateurs. Les discussions ont toujours eu lieu entre nous et la Jirama. La Jirama a toujours fait l'effort de diffuser des programmes de coupure afin de prévenir chaque zone de coupure qui auront lieu. Nous constatons pourtant que la Jirama ne respecte même pas cette programmation. Lorsqu'on demande aux employés de ne pas venir travailler, faute d'électricité, conformément à l'avis de coupure, le courant marche et les travailleurs sont absents. Une fois de retour au bureau, il n'y a pas d'électricité. C'est un problème qu'ils doivent tout d'abord résoudre. Au vu de la situation actuelle déjà publiée par Africa Intelligence, un nouvel appel d'offres devra être lancé pour la création d'un barrage à Saoufka suite à l'exclusion de l'EFH de ce projet par le chef de l'État. Saoufka devrait normalement produire jusqu'à 250 MW d'électricité. Le barrage de Voulbé, quant à lui, est pour le moment suspendu. Or, la production de Voulbé est évaluée à 121 MW.
Dès son arrivée au pouvoir, le président de la République avait promis l'achèvement de la construction du barrage de Saoufka qui pourra générer jusqu'à 205 MW d'électricité. 5 ans plus tard, rien n'a été réalisé et l'entreprise qui a obtenu ce marché a même été évincée. Au vu de la situation actuelle, la résolution des problèmes de la Jirama et l'aboutissement à une alimentation suffisante en électricité pour tous les consommateurs ne se feront pas de sitôt. Aucune politique claire pour le redressement de la Jirama n'est observée jusqu'à ce jour, ce qui est une entrave au développement du pays. Si les dirigeants avaient réellement l'intention de résoudre les problèmes d'énergie à Madagascar, de nouvelles infrastructures y afférentes auraient déjà vu le jour. Au cours du mandat du président actuel, dénoncent les observateurs de la vie nationale. La question se pose de savoir ce qu'apportera l'État en 2024, année où la vérité des prix est censée être appliquée, notamment concernant le prix du carburant. C'était en 2022, soit l'année dernière, que les ressources minières ont apporté le plus d'argent à l'État malgache au cours de ces 5 dernières années. L'exportation de ressources minières a rapporté 5 400 milliards d'ariars à l'État malgache l'année dernière, soit le double des chiffres enregistrés en 2021 d'après le rapport du ministre de tutelle face aux parlementaires à l'Assemblée nationale. Ce secteur n'avait rapporté que 2 900 milliards d'ariars en 2021 et 2300 milliards d'ariars en 2018. Ce serait la résultante des diverses réformes au niveau des structures dans la gestion des ressources minières, dont la mise en place d'une zone d'encadrement, mais aussi suite à l'amélioration des prix sur le marché international. Les recettes de l'État ont ainsi augmenté l'année dernière à travers le secteur minier. Or, les problèmes financiers dont souffre actuellement l'État s'est ébruité depuis l'année dernière. Les observateurs de la vie nationale se posent la question de savoir si la mauvaise gestion prévaut dans les affaires de l'État ou si le ministre de tutelle s'est trompé dans les chiffres qu'il a transmis. La production d'or monétaire, quant à lui, requiert encore de nombreuses conditions, raison pour laquelle sa réalisation traîne, a-t-il expliqué. Cela requiert des mesures spécifiques et c'est la Banque centrale qui est en charge de ce processus. Les mesures prises, c'est la diversification des réserves, mais l'obtention de l'or monétaire implique de nombreuses étapes. Cela requiert de l'or éthique et de l'or pur. Il faudra donc un affineur, détenteur de la certification LMBA ou de London Bullion Market Association. C'est néanmoins déjà la politique de l'État. Cela a été décidé. Il ne reste donc plus qu'à l'appliquer et à se lancer dans la production de l'or monétaire. Tout comme hier, environ 20 députés présents à cette session se sont contentés d'écouter sans poser la moindre question au palais de la démocratie à Timbazaz. Le décret renforçant les dates prévues pour les élections fixées par la CENI doit précéder le décret de convocation des électeurs aux urnes 90 jours avant la tenue du scrutin. Les politiciens l'ont souligné aujourd'hui suite à la déclaration du Premier ministre Christian Tsaï hier. Une déclaration selon laquelle la convocation des électeurs devait se faire officiellement le 12 juillet au plus tard. Pour les politiciens, il s'agit là d'une manœuvre de diversion du Premier ministre. La déclaration du chef du gouvernement reflète que les dirigeants ne sont pas prêts à organiser des élections transparentes, inclusives et acceptées de tous. Le communiqué qu'il publie est différent de ce qu'il déclare. Il faut qu'il décrète sérieusement que les élections vont se tenir. Il ne s'agit pas seulement des élections présidentielles, vu que le mandat des maires expire le 27 novembre aussi. Il faut donc qu'il publie les dates des élections, dont celles des municipales. Ce n'est qu'ensuite qu'ils peuvent convoquer les électeurs. Rappelons-nous qu'en 2018, il n'y a pas eu de convocation des électeurs. Le Premier ministre qui se porte garant de la tenue des élections doit donc publier si on maintient la date du 9 novembre ou si on la recule.
Sinon, il faut qu'on se concerte autour d'une table. Une retouche des textes électoraux doit aussi être envisagée afin de prévenir les problèmes post-électoraux qui pourraient surgir. La déclaration concernant les modifications apportées aux textes électoraux est surprenante. On se demande si le Premier ministre tient encore les rênes de ce pays. Elle est contraire à l'idée véhiculée par le chef de l'État. Il y a 2 ans, le chef de l'État avait reconnu les droits de la diaspora à voter. Cela veut dire qu'on doit retoucher les textes. Pourquoi le Premier ministre avance-t-il qu'on ne va pas y apporter de modifications? Par ailleurs, le Premier ministre fait la sourde oreille concernant la demande des politiciens, de la société civile et de la communauté internationale de revoir ces textes compte tenu des problèmes rencontrés lors des élections de 2018. Ne pas revoir les textes n'est pas conforme au processus démocratique qui se fait dans le pays. Selon les explications, une concertation entre toutes les forces vives de la nation, soit entre les dirigeants, les opposants, la CENI, la société civile et tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, est primordiale pour que les élections se déroulent sans problème.